Bonjour à tous. Je travaille à Bordeaux Sciences Agro et dans l'UMRE-GFV et je travaille sur un projet de recherche où on étudie la variabilité climatique de la température à échelle locale. Alors l'échelle locale, c'est la région viticole de Saint-Émilion, Pomerol, les satellites de Saint-Émilion et la lande de Pomerol. J'ai extrait les données des 4 nuits de gel d'avril 2017 de cette étude pour vous les présenter aujourd'hui et vous montrer une autre résolution que celle que vous a présentée Monsieur Grimal de Météo France. Donc, avant tout, je vous présente rapidement notre dispositif. C'est un réseau innovant de 90 capteurs de température qu'on a positionné sur ce territoire en prenant en compte les paramètres que l'on connaît pour avoir une influence sur la température à cette échelle, à savoir le relief, la pente, les expositions, l'altitude, la distance au réseau hydrographique, notamment à la Dordogne, et puis la latitude et la longitude. Donc sur cette carte sont représentés nos 90 capteurs de température et en fond cartographique, vous avez l'altitude avec un modèle numérique de terrain. Les capteurs qui ont été installés sont des Tinita qui sont installés dans la vigne et ils sont programmés pour enregistrer toutes les heures une température minimale et une température maximale. Évidemment, les sondes sont positionnées dans des abris ventilés. Alors, voici la répartition spatiale de ces températures sur les 4 nuits de gel dans cette région de Saint-Émilion et Pomerol. Donc il y a la nuit du 20 avril, du 21 avril, du 27 avril et du 28 avril. Alors la légende des couleurs des points est la même pour toutes les cartes. Donc on voit premièrement que la nuit qui a été la plus froide dans ce secteur, c'est celle du 27 avril. Et puis ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est les amplitudes thermiques sur la température minimale en fonction des nuits de gel. Et on voit par exemple que sur la nuit du 21 avril, on avait une grande amplitude entre les capteurs, c'est-à-dire qu'il y avait 7 degrés entre le capteur le plus chaud et le plus froid. Et pour celle du 27 avril, c'était une nuit avec un petit peu moins d'amplitude, il y avait 4,5 degrés d'amplitude entre les capteurs. Alors on va zoomer sur une nuit, parce que là vous ne voyez pas beaucoup la résolution. Voilà, sur la nuit du 27 avril. Donc on voit très clairement qu'il y a des structures spatiales qui apparaissent avec des zones qui sont plus froides et des zones qui sont plus chaudes. On voit le plateau de Saint-Émilion avec les pentes exposées sud qui sont plus chaudes. La région de Pomerol est un petit peu plus chaude aussi, mais attention parce qu'il y a eu certaines propriétés qui ont mis en place des moyens de lutte contre le gel, donc ça a peut-être une influence sur nos températures. Et puis on voit la zone de Lussac et les fonds de vallée qui sont beaucoup plus froids. Alors à partir de ces données ponctuelles, on crée des cartes continues de la température. Il y a un modèle qui a été développé dans le cadre d'une thèse par Renan Leroux, et on est capable de produire des cartes continues de la température. Ici, c'est les résultats sur la même nuit de gel, donc on voit mieux la répartition spatiale, avec les plateaux, que ce soit celui de montagne de Puisseguin et de Saint-Émilion, qui sont un petit peu moins froids, et puis le nord de la zone d'étude qui est beaucoup plus froid, le sud-est de la zone qui était aussi plus froid. Donc voilà, ces études peuvent aussi servir à déterminer donc à échelle locale les zones qui sont le plus sensibles aux aléas gélifs, et ça peut aider les viticulteurs, notamment dans le choix de matériel végétal. On a vu tout à l'heure que le cépage et le porte-greffe pouvaient être adaptés en fonction du cycle végétatif, et puis on peut aussi mettre en place éventuellement des moyens de lutte dans les zones les plus sensibles. On a juste regardé quelles sont les variables de l'environnement qui expliquaient cette répartition spatiale des températures minimales, et on voit que sur cette nuit du 27 avril, l'altitude était énormément, avait beaucoup de poids, les pentes un petit peu, et puis la latitude et la longitude. Alors on était dans une nuit de gel par temps clair, donc où effectivement l'altitude joue beaucoup et il y a des fortes variations spatiales. Donc la température minimale, on le voit, elle augmente finalement avec l'altitude. Donc quand on était dans la plaine, on était à moins de 2 degrés. Et puis quand on était sur le plateau, on était autour de 0 degré. On prend à peu près 1 degré tous les 20 mètres. Si on regarde l'effet de la longitude, en fait, plus on allait vers l'est, plus les températures étaient faibles. Et puis sur la latitude, c'est pareil, plus on allait vers le nord, plus les températures étaient faibles. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter quelques résultats sur Saint-Émilion à cette échelle. Et puis ensuite, on a un deuxième réseau qui me semble intéressant de vous présenter aujourd'hui, à échelle encore plus fine, où en fait on veut étudier le gradient vertical de la température en fonction de l'entretien du sol. Alors pour ça, on a placé 4 capteurs de température à plusieurs hauteurs, à 30 cm, à 60 cm, à 90 et à 120 cm, avec 2 modalités, une parcelle enherbée et une parcelle travaillée, et puis des répétitions par modalité. Évidemment, c'est le même cépage, même porte-greffe, même type de sol, et les parcelles sont juste à côté. Donc le but pour nous, c'est de mesurer l'effet d'entretien du sol, c'est-à-dire de l'herbe et du travail du sol à plusieurs hauteurs sur la température, et puis de quantifier et comparer les températures à plusieurs hauteurs, mais pas que sur les nuits de gel, bien évidemment, mais toute l'année.
Alors peut-être que dans un contexte de changement climatique et puis pour lutter contre les gelées de printemps, l'augmentation de la hauteur des troncs pourrait être une solution, point d'interrogation. Je vous laisse en juger. Donc voilà les résultats pour la nuit du 27 avril. Donc ici à gauche, vous avez les graphiques pour les parcelles enherbées, à droite le graphique pour les parcelles labourées, et puis chacune des courbes représente la moyenne des capteurs sur une hauteur. Donc la première chose que l'on peut voir, c'est que les températures les plus froides sont à proximité du sol. Il y a un gradient vertical de la température minimale. On est dans le cas d'une nuit avec une inversion thermique, donc les températures les plus froides sont au niveau du sol, et puis plus on monte en hauteur, plus la température est chaude. On a une plus grande amplitude entre les capteurs sur la modalité enherbée. On a 1,7 degré entre le capteur à 120 et celui à 30, alors qu'on a juste 1 degré sur la modalité travaillée. Donc il y a bien un effet de l'enherbement sur la température minimale, mais uniquement dans les 60 premiers centimètres. On voit que les capteurs à 90 et à 120 cm sont à peu près, que ce soit sur la modalité enherbée ou sur la modalité travaillée, à la même température. Mais par contre, plus on s'approche du sol, plus la température diminue sur la modalité enherbée. Donc je pense que ça répond à la question qui était posée. Effectivement, sur notre réseau, on a constaté une différence entre les deux modalités. Voilà, c'était juste pour ouvrir le débat et je vous remercie de votre attention. Voilà. C'est bon, j'en vais le garder. Ok.